Salut! Alors dans cette vidéo, je vais te parler d'un outil que j'utilise à l'issue de chaque fin de shooting afin, si tu veux, de préparer le shooting suivant. Alors, encore une fois, cette vidéo vient en complément de cette série de vidéos que j'ai fait récemment où je te parlais finalement de ce que j'appelle l'ingénierie de la photo, c'est-à-dire je partage avec toi toute une série de méthodes, de process, afin de fluidifier au maximum, si tu veux, l'acte de création de photos au travers un shooting photo. Et donc aujourd'hui, ce que j'aimerais te parler justement, c'est un petit peu pour clôturer ce cycle, à l'issue d'un shooting, ce qu'il faut faire, c'est toujours faire ce que j'appelle un débrief de séance. Alors un débrief de séance, c'est que ça c'est un document que tu vas utiliser simplement pour toi, j'allais dire, hein. C'est personnel, hein. C'est pas fait pour être partagé auprès du client ou du donneur d'ordre ou de la personne que tu as prise en photo. C'est simplement toi de noter à chaud ton ressenti sur la séance. Alors ça c'est quelque chose de très important mais qu'on pense très peu à faire parce que effectivement, en général, c'est immédiatement après un shooting photo qu'on a une vision claire de ce qu'on vient de faire, d'une vision claire du déroulé du shooting, du déroulé aussi de l'expérience client qu'on vient de faire vivre à la personne qu'on a photographiée. Et donc, c'est le meilleur moment, donc à chaud, eh bien, pour identifier clairement ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, et aussi les idées qu'on a spontanément. Alors, moi justement, je travaille avec un tableau Excel que j'ai justement divisé en trois parties. Donc, les idées que je valide, les idées que je confirme, hein, les idées qui n'ont pas fonctionné, et donc les nouvelles idées que j'ai. Alors, les idées qui ont fonctionné, bah, c'est les idées que j'avais eues précédemment. C'est en les mettant en œuvre sur le terrain au bout d'un certain nombre de fois, eh bien, que tu peux concrètement valider leur pertinence. C'est-à-dire que tu peux vraiment dire, bah oui, cette idée-là, elle fonctionne par rapport à ma méthode de faire, par rapport au type de prestation que je fais. Alors, ça inclut tout, hein. Ça inclut bien sûr le setup, ça c'est très important. Ça inclut tout dans ses moindres détails, hein. C'est pour ça que c'est un document bien sûr interne que tu gardes pour toi. Et donc là, tu listes bien, tout ce qui a bien fonctionné. Tu t'identifies même clairement les éléments qui ont vraiment aidé à mettre de l'huile dans les rouages. Voilà. Après, donc, tu identifies les idées que tu avais eues et puis qui, qui ne sont pas, qui ne se sont pas avérées pertinentes. Alors, parce que parfois, on a des idées, mais moi, je me méfie énormément de ce qu'on appelle les fausses bonnes idées. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, souvent, on a des idées qui, sur le papier, fonctionnent, et puis, en fait, dans les faits, eh bien, ça n'apporte rien de plus, voire des fois, ça complique les choses. Donc encore une fois, c'est aussi la raison pour laquelle il faut bien sûr, quand tu as une idée, la valider par un passage terrain, voire même plusieurs expériences terrain, parce qu'il n'y a que comme ça que tu pourrais être sûr qu'une idée apporte réellement de la valeur et permet réellement en pratique de faire de la photo, hein. Parce qu'encore une fois, des fois, il y a des idées qui sont bonnes, mais disons qu'elles sont trop compliquées, trop complexe à mettre en œuvre, et au cours d'un shooting, ça a plutôt tendance à ralentir un petit peu le flow du truc, et puis parfois même ça peut casser, si tu veux, l'ambiance, l'interaction que tu crées avec la personne que tu photographies, donc finalement ça s'avère contre-productif. Alors en troisième partie, dans mon fameux tableau, je vais noter donc à chaud toutes les idées que j'ai sur la prochaine séance. Donc là, c'est-à-dire que, comme je viens de réaliser une séance photo, souvent j'ai des idées sur comment améliorer la prochaine séance photo. Alors ça peut être de différentes sortes, hein. Ça peut concerner le setup, ça peut concerner le script de séance, ça peut concerner, j'allais dire, bien en amont, la communication entre le client et moi-même, etc. Parce que, encore une fois aussi, afin qu'il y ait un shooting efficace, fluide, il faut créer les conditions d'un dialogue constructif avec le client le plus en amont possible. Et donc, en cours de shooting, au contact justement du client, tu peux te rendre compte que justement, tu pourrais, lors du brief, lors des premiers contacts, apporter tel type d'information, telle précision, etc. Donc tout ça, je le note. Et puis, ça me fournit des pistes pour le shooting suivant, pour organiser ma séance de manière plus efficace. Alors, par exemple, moi qui ai fait pas mal de ce qu'on appelle de stand photo,
bah, des fois j'ai eu des idées diverses et variées, c'est-à-dire acheter des petites pinces à élastique pour tendre bien correctement le fond de mon cyclo hein, sur le studio. Ça peut être utiliser du gaffeur, là, vous savez, tu sais, du scotch finalement, hein, des bandes de scotch pour mettre au sol, pour guider, tu sais, pour créer comme une sorte de couloir, hein, pour guider les gens jusqu'au stand, etc., pour désigner des zones d'attente, etc. Ça, c'est des petites choses, mais des petites choses plus des petites choses, bah, petit à petit, voilà, ça te permet, eh bien, encore une fois, d'être plus efficace et donc de créer les conditions pour produire de la valeur photo. Parce que le sens, si tu veux, de toute cette série vidéo là que je viens de te faire, concernant le fait de mettre en place une photothèque, de mettre en place des scripts de séance, de travailler avec des moodboards, de faire des repérages photos, etc. Eh bien, c'est ça, c'est de se créer les conditions pour, si tu veux, standardiser, j'allais dire, eh bien, la qualité de tes photos et pour, j'allais dire, au travers de la mise en place de process, eh bien, garantir, si tu veux, un résultat. Parce que en tant que professionnel ou en tant que, j'allais dire, ce qu'on appelle aujourd'hui un semi-pro, c'est-à-dire une personne qui n'a pas réellement la démarche d'un professionnel, qui n'a pas l'intention d'en vivre, d'en tirer un revenu, mais qui s'impose l'exigence de produire de la photo, j'allais dire, au même niveau qu'un professionnel, eh bien, tu as une obligation de résultat, si tu veux. Et donc, cette obligation de résultat, c'est-à-dire la valeur de tes photos, eh bien, il faut prendre conscience que c'est quelque chose qui se construit. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est pas quelque chose qui vient dans de ses où parce que tu aurais du talent. Ça, je t'ai déjà parlé, c'est quelque chose auquel je ne crois pas, moi. Moi, je crois que la valeur de ces photos, on l'a construit, on l'a bâti. Alors, on l'a bâti petit à petit, en pratiquant, en expérimentant des choses, en tentant des expériences, et petit à petit, avec le retour, le feedback, eh bien, tu t'enrichis. Tu t'enrichis de méthodes, tu t'enrichis de process, tu t'enrichis de différentes choses. Et c'est comme ça que petit à petit, eh bien, tu arrives un petit peu à être efficace en dépensant, j'allais dire, relativement peu d'énergie. Tu vois, je vais faire un comparatif. Regarde, lorsqu'on apprend à conduire, bon, bah, les toutes premières fois que tu as le volant, tu te concentres pour tourner le volant, pour suivre la courbe du virage, tu vois. Et puis bah, plus tard, lorsque, bah, je sais pas, tu as eu ton permis, puis tu as une paire d'heures de conduite derrière toi, eh bien tu te rends compte que tu peux même emprunter des routes que tu ne connais pas, et puis discuter avec une personne qui est assise à côté de toi. Hein. Et donc, tout ça pour dire que tu peux aborder des choses nouvelles en n'étant pas crispé au volant. Et ben, tu vois, la photo, ça doit être dans le même ordre. C'est-à-dire que tu dois maîtriser tout un tas de process, ce que j'appelle l'ingénierie de la photo, et bien, pour pouvoir te concentrer de manière naturelle, sans être tendu, sans être crispé, sur la personne qui est en face de toi. Et ça va tous ces process, tu vas les expérimenter, tu vas les bâtir au fur et à mesure du temps. Et c'est au fur et à mesure où tu vas t'attacher aux détails, petit à petit tu vas dégrossir, et une fois que tu auras mis en place le cadre, et ben petit à petit tu vas aller chercher dans le détail, tu vas aller chercher dans l'amélioration de petites choses, tu vas chercher à fluidifier l'ensemble, et c'est comme ça que petit à petit tu vas voir que eh bien, tu vas réussir à produire de la photo avec une facture esthétique, si tu veux, de plus en plus élevée, sans pour autant, si tu veux, être exténué à la fin d'un shooting. Hein. Ça, c'est très important. Donc, c'est pour ça, je te recommande vraiment, à l'issue d'un shooting, à chaud, même en prenant des notes rapides qu'après tu remets au propre, etc., s'il faut, mais tout de suite, tout de suite, tout de suite, dans les heures qui suivent, tu vois, même pas le lendemain, dans les heures qui suivent, eh bien, de te livrer un débriefing, c'est-à-dire d'analyser ce qui a fonctionné, c'est-à-dire de confirmer tes choix, certains choix que tu as fait, d'infirmer certaines idées que tu avais pu avoir, certaines pistes que tu as explorées. Et puis, vu que tu viens de pratiquer un shooting, tu as souvent aussi des idées qui te viennent à l'idée d'expérimenter telle ou telle chose. Ça peut être de découvrir de nouveaux spots photos, parce que tu te rends compte que justement les spots photos que tu utilises, certains finalement ne sont pas adaptés. Donc voilà, il y a un axe d'amélioration. Travailler telle pose, etc., etc., tel type de pose, tu te rends compte à l'issue de ton shooting que tu n'as pas fait suffisamment de portraits, par exemple, ou alors tu n'as pas fait suffisamment de ce qu'on appelle de plans en pied, par exemple. Donc tu vois, ça c'est des idées pour les shootings d'après.
Et puis petit à petit, comme ça, tu améliores et tu te crées ton standard de qualité. Et, parce que ce qu'il faut voir, c'est que je te parle de ça parce que c'est tout ça qui va te permettre de te créer ta signature. Tu vois, c'est au travers de la maîtrise de tous ces éléments, eh bien que, si tu veux, ton travail va être immédiatement identifiable. Parce qu'il va être processé, parce qu'il va être standardisé. Et parce que tu vas avoir une maîtrise, justement, sur les actes que tu vas placer. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Eh bien, encore une fois, comme d'habitude, n'hésite pas en commentaire à partager ton point de vue. Et puis nous, bien sûr, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, reste curieux et fais de belles photos. Allez, salut!